bienvenue. In today's class, we're going to review the reflexive verbs in the passé composé, one of the past tense in French. But before we look at the conjugation, we are first going to hear a text, as always. The story is a bit cheesy, I have to admit, but it's a good use of the reflexive verbs in the past. There are 19 of them. It is called une vraie comédie romantique. C'est parti! Monica et Laurent se sont rencontrés à Paris. Monica a remarqué Laurent dans la rue. Elle s'est arrêtée de marcher pour le regarder. Il avait l'air perdu. Elle s'est approchée de lui, Laurent l'a vu et il a dit « Excusez-moi, mademoiselle, je me suis perdu. Je crois que je me suis trompé de rue. Est-ce que vous pourriez me dire où se trouve le musée d'Orsay ?» Ils se sont tout de suite plu et ils se sont promenés toute la journée dans les rues de Paris. Ils se sont assis sur un banc public et se sont parlé pendant des heures. Et finalement, ils se sont embrassés. C'était l'amour fou. Monica s'est empressée de dire à toute sa famille qu'elle avait trouvé l'homme de sa vie. Et Laurent a fait la même chose. Peu de temps après, ils se sont fiancés, puis ils se sont mariés. Le mariage s'est très bien passé. Tout le monde s'est beaucoup amusé. Mais hélas, plusieurs années après, Laurent a trompé sa femme avec son assistante. Monica et Laurent se sont beaucoup disputés et ils ont fini par divorcer. Monica s'est remariée avec son professeur de tennis et ils se sont aimés pour le reste de leur vie. Monica et Laurent se sont rencontrés à Paris. Monica a remarqué Laurent dans la rue, elle s'est arrêtée de marcher pour le regarder. Il avait l'air perdu. Elle s'est approchée de lui, Laurent l'a vu et il a dit « Excusez-moi mademoiselle, je me suis perdu. Je crois que je me suis trompé de rue. Est-ce que vous pourriez me dire où se trouve le musée d'Orsay ?» Ils se sont tout de suite plu et ils se sont promenés toute la journée dans les rues de Paris. Ils se sont assis sur un banc public et se sont parlé pendant des heures. Et finalement, ils se sont embrassés, c'était l'amour fou. Monica s'est empressée de dire à toute sa famille qu'elle avait trouvé l'homme de sa vie. Et Laurent a fait la même chose. Peu de temps après, ils se sont fiancés, puis ils se sont mariés. Le mariage s'est très bien passé, tout le monde s'est beaucoup amusé. Mais hélas, plusieurs années après, Laurent a trompé sa femme avec son assistante. Monica et Laurent se sont beaucoup disputés et ils ont fini par divorcer. Monica s'est remariée avec son professeur de tennis et ils se sont aimés pour le reste de leur vie. Okay, so not the most profound story, but I hope you heard some of the reflexive verbs. Before we look at the conjugation and the transcription, are you ready to answer some questions? Let's do it. So here are the questions for today. And I always give the same advice, which is to try to answer aloud. Pause the video and answer the questions aloud. If you want to make progress at speaking, this is really a good exercise to do. So try it if you can. Ok, très bien. On y va. Question 1. Qui cherche le musée d'Orsay? Qui cherche le musée d'Orsay? Laurent cherche le musée d'Orsay. Laurent is looking for the musée d'Orsay. Très bien. 2. Qu'est-ce que Laurent et Monica ont fait toute la journée? Qu'est-ce que Laurent et Monica ont fait toute la journée? Ils se sont promenés dans les rues de Paris. Ils se sont parlé. So they walked in the street of Paris all day and they talked to each other. You will have the answer in writing just at the end of the exercise. Très bien. 3. Est-ce qu'ils se sont fiancés rapidement? Est-ce qu'ils se sont fiancés rapidement? Oui, ils se sont fiancés très rapidement. They got engaged quickly. 4. Le mariage s'est très mal passé? Le mariage s'est très mal passé? Non, il s'est très bien passé. The wedding went well.
Le mariage s'est très bien passé. Très bien. 5. Pourquoi ils ont divorcé? Pourquoi ils ont divorcé? Laurent a trompé Monica avec son assistante. Laurent cheated on Monica with his assistant. Très bien. Et la dernière, Monica ne s'est jamais remariée? Monica ne s'est jamais remariée? Si, elle s'est remariée avec son professeur de tennis. She remarried with her tennis teacher. Très bien. Alors, une petite chose. Donc, ici, vous avez, you have the answer. And I wanted to outline something here. The si. Monica ne s'est jamais remariée si elle s'est remariée avec son professeur de tennis. So we use the si here because we're answering a negative question. And we're answering it affirmatively. So we can't use we. We use si. If we were answering negatively, then it would be non. But you cannot use we, because the question is negative. Très bien. Maintenant, la prononciation. Obviously, it would be great if you could repeat after me once or twice or as many times as necessary. Le premier, first one. Ils se sont assis. Ils se sont assis. So the S at the end is silent. Ils se sont assis. So I'm making the liaison here, assis. It's optional, so you could also say ils se sont assis. And that's fine. Ils se sont assis. Très bien. 2. Un banc public. Un banc public. So the C in banc is silent, but the C in public is not. Un banc public. Très bien. 3. Des heures. Des heures. So here you have to do the liaison between the S and the heure here. Des heures. The H is silent. So it's like it's not there. Des heures. Très bien. 4. Hélas. Hélas. So again, the H is silent and you do pronounce the S at the end, which is not very common. Hélas. Finally, the 5th one, tout le monde. Tout le monde, everybody, tout le monde. And the T in tout is silent. Tout le monde. Maintenant, le vocabulaire. And today we have a long list because the text is quite rich. So if you can, try to remember this vocabulary if you don't know it already. So the first expression that's very useful is avoir l'air. Avoir l'air. To seem or to look, but not in the sense of regarder, to look as in regarder, but in the sense of this cake looks good. Ce gâteau a l'air bon. So it's very different from regarder. Très bien. Le 2, s'approcher, to get closer. Se passer, to happen. So they don't say that in the text, but it's a good question to know and you might have heard it before. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? But in the text, it's used in a sentence when they say le mariage s'est très bien passé. So here you would translate it more as in the wedding day went well. Bien. 4. Se tromper. To make a mistake. He says in the text again, je me suis trompé de rue. Laurence said that. Je me suis trompé de rue. So you could translate it as I took the wrong street. Then you have tromper, so it's not reflexive and the meaning is completely different. It's to cheat on someone.
tromper. And we have a different verb when we mean to cheat on a game. Then it's tricher. Tricher. Donc, tromper, cheat on someone. Tricher, to cheat on a game. Se plaire, to like each other. If you use s'aimer in this context, it might be understood as to love each other. But with plaire, you don't have this kind of confusion. We know it's to like. S'asseoir, to sit down. S'embrasser, to kiss each other on the cheeks or on the lips, depending on the context. S'empresser, synonyme of se dépêcher, to hurry to do something. Le mariage, so in French, this word means both the wedding day and the marriage. So, for example, and it's not in the text, but this example, mon ami est contre l'institution du mariage. And notice that in French it's just one R. My friend is against the institution of marriage, for example. In the text, mariage is used as wedding day. Le mariage s'est bien passé. The wedding day went well. So it's all about the context again. Tout le monde, everybody, and it's singular like in English. So I mean, when you conjugate it, it's singular. Tout le monde est content. Everybody is happy. Finir par, to end up doing something. In the text, they say ils ont fini par divorcer. They ended up getting divorced. And divorcer, to divorce, and what's important to remember is that it's not reflexive. Se marier is reflexive, but to divorce is not. Divorcer. Bien. So now let's look at the conjugation of the reflexive verbs. So first of all, to know if a verb is reflexive, when you look at the infinitive in a dictionary, for example, you will see that there is that pronoun se in front of it. Se réveiller, se laver, se coucher, etc. So then you know it's a reflexive verb. And to make passé composé, maybe you already know or remember that the passé composé use an auxiliary verb, être or avoir. With reflexive verb, it's always être. You always have to use être. So let's look at an example. Se marier. Je me suis marié. Tu t'es marié. Il s'est marié. Elle s'est mariée. On s'est marié. Nous nous sommes mariés. Vous vous êtes mariés. Ils se sont mariés. Elles se sont mariées. So you put the pronoun me, te, it's an apostrophe here because there is a vowel. Same thing here, se, S apostrophe. Nous, vous, ce. So you put the pronoun, then the verb to be, être, suis, est, etc. And then the past participle. Now you might wonder why is there E or S in parentheses. So since you're using être to conjugate the verb, you have to do the agreement with the subject. So if the subject is feminine, you put a E. So if I say je me suis mariée and I'm a woman, I put a E. Tu t'es marié, and if the tu is feminine, you put a E. Il s'est marié is always masculine, so no E. Elle s'est mariée always feminine, so E. On s'est marié, you can put an S or no S, they're both accepted. So it's kind of up to you. Because on can be considered plural because it's like nous, but when you conjugate it, it's singular. So both ways are accepted. Nous nous sommes mariés, always plural, so S. If it's two women, then there would be a E. Two men, just an S. A man and a woman, just an S. Vous vous êtes mariés. So if the vous is formal and you're talking to one man, there is no E and no S. If the vous is formal and you're talking to one woman,
there is a E. If the vous is plural and you're talking to at least 2 women, or more, but just women, then ES. And finally, if it's plural and it's either just men or a group of men and women, then it's just S. Ok. Ils se sont mariés, masculine plural, so S. Elles se sont mariées, feminine plural, ES. But yes, remember that if you have a group of men and women, it stays masculine. Bien, maintenant le négatif. Je ne me suis pas mariée. So the ne pas goes around the me and the verb to be, être. Je ne me suis pas mariée. Tu ne t'es pas marié. Il ne s'est pas marié. Elle ne s'est pas mariée. On ne s'est pas marié. Nous ne nous sommes pas mariés. Vous ne vous êtes pas mariés. Ils ne se sont pas mariés. Elles ne se sont pas mariées. Très bien. A lot of reflexive verbs have regular past participle, and what I mean by that is that they follow this rule that you might know already. Verbs that are ending in ER, like se réveiller, the past participle is in E. Je me suis réveillé. So that's for ER verbs. Verbs ending in IR, like s'endormir, past participle in I. Je me suis endormi. And finally, verbs ending in RE, like s'entendre, past participle in U. Je me suis entendu. Entendu. But of course, we have irregular past participle, and I'm going to give you a few examples. Se souvenir, to remember. So even though it's an IR verb, it is je me suis souvenu. So it's U. Se plaire, nous nous sommes plus. S'asseoir, je me suis assis. Se taire, je me suis tu. Voilà, alors, we finally have the transcription that I'm going to read one more time. And I have underlined the reflexive verbs. Alors, c'est parti. Monica et Laurent se sont rencontrés à Paris. Monica a remarqué Laurent dans la rue. Elle s'est arrêtée de marcher pour le regarder. Il avait l'air perdu. Elle s'est approchée de lui, Laurent l'a vu et il a dit « Excusez-moi, mademoiselle, je me suis perdue. Je crois que je me suis trompé de rue, est-ce que vous pourriez me dire où se trouve le musée d'Orsay ?» Ils se sont tout de suite plu et ils se sont promenés toute la journée dans les rues de Paris. Ils se sont assis sur un banc public et se sont parlé pendant des heures. Et finalement, ils se sont embrassés, c'était l'amour fou. Monica s'est empressée de dire à toute sa famille qu'elle avait trouvé l'homme de sa vie. Et Laurent a fait la même chose. Peu de temps après, ils se sont fiancés, puis ils se sont mariés. Le mariage s'est très bien passé, tout le monde s'est beaucoup amusé. Mais hélas, plusieurs années après, Laurent a trompé sa femme avec son assistante. Monica et Laurent se sont beaucoup disputés et ils ont fini par divorcer. Monica s'est remariée avec son professeur de tennis et ils se sont aimés pour le reste de leur vie. Bien. Just one thing. So I have underlined, like I said, all the reflexive verbs in the past, but in the past, not in the present, because you also have here se trouve, which is also a reflexive verb, but it's in the present, not in the past. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Listen to the text as many times as necessary. As I always say, repetition is key to learning a new language. À la prochaine fois!